Est-ce que vous aussi vous retrouvez parfois fixé le plafond au milieu de la nuit, le cœur lourd d'une question dans votre couple qui ne trouve pas de réponse? Dois-je partir ou dois-je rester? C'est une question qui ne se pose pas à la légère. Elle arrive souvent dans une relation après des mois, voire des années, de silence pesant, de disputes qui tournent en boucle et de cette sensation épuisante de vivre aux côtés d'un étranger. Vous avez l'impression d'avoir tout essayé et pourtant, le doute reste là, niché entre la peur de tout perdre et l'espoir secret que tout pourrait encore changer. Je suis Jérémy Bessard, thérapeute de couple et sexothérapeute. Je ne suis pas ici pour vous dire quel chemin prendre, mais pour vous aider à y voir plus clair, avec douceur et sans jugement dans ce brouillard émotionnel. Décider de l'avenir de sa relation est sans doute l'une des épreuves les plus solitaires qui soit. Même quand on est deux, on se sent terriblement seul face à ce choix. L'hésitation n'est pas un état neutre, elle consomme une énergie vitale immense. On reste pour les enfants, par peur du regard des autres, par crainte de la solitude ou par souvenir de ce qu'on a été. Mais on a envie de partir pour ne plus souffrir, pour ne plus se sentir éteindre de l'intérieur. Cette situation crée un entre-deux toxique, où l'on n'est plus vraiment engagé, mais pas encore libéré non plus. On finit par porter un sac à dos rempli de rancœur et de non-dits. Je vais vous dire une chose, ces sentiments sont valides, ils sont les témoins de votre attachement et de la valeur que vous accordez à l'amour. Souvent, on attend la dernière minute pour pousser la porte d'un cabinet. On voit la thérapie comme le dernier recours. Pourtant, demander de l'aide, c'est décider que votre souffrance mérite d'être écoutée. C'est transformer une hésitation subie en un choix conscient, quelle que soit l'issue du voyage. Marc et Elodie, la quarantaine, sont venus me voir alors qu'ils ne se parlaient plus que de la logistique des enfants. Elodie ne supportait plus le retrait de Marc. Marc avait l'impression, quoi qu'il fasse, ce n'était jamais assez. Leur quotidien était devenu un champ de mine. Une simple remarque sur les courses finissait en dispute sur leur manque d'intimité. Elodie m'a confié « Je l'aime encore, je crois, mais je ne supporte plus qu'ils nous sommes devenus ensemble. » Ils étaient à ce point où l'on hésite à faire un dernier pas. Ce dernier pas, nous l'avons fait ensemble, non pas pour sauver les meubles, mais pour sauver leur sincérité. Pour sortir de ce flou, j'utilise une méthode structurée qui permet de reprendre le pouvoir sur sa vie affective. On commence avec la première étape, celle que j'appelle comprendre le passé, c'est-à-dire la prise de conscience. On ne peut pas construire l'avenir sans comprendre ce qui nous a conduits ici. Dans cette phase, nous explorons les racines inconscientes de vos difficultés. Nous ne choisissons pas notre partenaire par hasard. Nous cherchons souvent à réparer une blessure d'enfance. Pour Elodie, son exigence envers Marc était l'écho de celle de son père. Marc, lui, fuyait le conflit comme il avait vu faire chez lui pour se protéger. Vos disputes actuelles sont souvent des projections de douleurs anciennes. Comprendre cela permet de voir l'autre non plus comme un adversaire, mais comme un miroir de ses propres fragilités. Je vous invite à vous poser ces deux questions. Quelle part de l'enfant que j'étais souffre le plus dans cette relation aujourd'hui? Si mon couple était un livre, quel titre donnerais-je au chapitre actuel? Ensuite, on passe à l'étape 2, celle que j'appelle agir au présent, c'est-à-dire changer concrètement les dynamiques. Une fois le pourquoi compris, nous passons au comment. J'utilise ici des outils précis. Si ce que vous faites ne marche pas, faites l'inverse. À Marc et Elodie, j'ai proposé de stopper les reproches pendant une semaine. Elodie devait se concentrer uniquement sur son propre bien-être. Résultat, Marc ne se sentait plus oppressé et a naturellement repris sa place au foyer. Nous instaurons des moments d'écoute active où chacun exprime un besoin sans que l'autre ne puisse se justifier ou attaquer en retour. Mais également à dissocier la tendresse de la performance pour retrouver un contact authentique. Et ensuite, on termine avec l'étape 3, celle que j'appelle construire l'avenir, c'est-à-dire l'ancrage durable. Que vous décidiez de rester ou de partir, mon rôle est de vous rendre votre autonomie. Mon objectif n'est pas de vous rendre dépendant de la thérapie. Les actions d'aujourd'hui doivent devenir les habitudes saines de demain. Nous bâtissons une boîte à outils que vous emporterez avec vous. Pour Marc et Elodie, l'ancrage a consisté à créer un rituel mensuel de bilan de cœur, où ils se disent ce qu'ils ont aimé et ce qui les a blessés avec bienveillance. Le couple est une aventure initiatique, apprendre à gérer les crises de demain sans avoir besoin d'un tiers est la clé d'une relation durable. Partir ou rester, la réponse n'est pas dans une liste de pour et de contre, mais elle se trouve dans votre capacité à être sincère. Parfois, le plus grand courage n'est pas de tenir bon, mais d'accepter de déposer les armes pour voir ce qui reste sous la carapace. Transformer votre hésitation en courage, c'est oser ce dernier pas. Que ce soit pour reconstruire un nous plus vibrant ou pour vous envoler vers une nouvelle individualité, vous méritez une vie affective pleine de sens. Si vous vous sentez à bout de souffle, ne restez pas seul avec votre doute. Un premier pas, même petit, suffit souvent à changer la direction de toute une vie. C'est pourquoi je vous offre une première consultation de 30 minutes
gratuite en visio. Ce n'est pas qu'une simple prise de renseignement, que nous choisissions de travailler ensemble par la suite ou non. Ces 30 minutes sont un moment précieux pour déposer ce qui pèse vraiment, c'est-à-dire mettre des mots enfin sur cette tension sourde ou ces non-dits qui se sont immiscés dans votre quotidien, mais également éclairer les dynamiques invisibles. Je m'explique. Nous allons doucement explorer ce qui se joue sous la surface de vos conflits ou de votre distance, mais également sentir si mon accompagnement résonne en vous, c'est-à-dire échanger sur la manière dont je peux vous guider, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet ou en visio. Mais peut-être que vous sentez encore l'hésitation. C'est normal, l'hésitation c'est souvent la voix de vos peurs profondes, mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Imaginez ce sac à dos de souffrance et de non-dit que vous portez. Mon invitation, c'est de vous autoriser à le déposer. N'attendez pas que son poids devienne insupportable. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que ce premier pas, courageux, vulnérable et sincère. Venez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité et d'amour. Cette première consultation offerte est un moment que je vous réserve avec soin. Je vous invite à prendre un instant pour répondre à ces 3 questions fondamentales. Elles vous permettront de vous assurer que vous êtes prêt à vous engager dans un travail de fond et que mon accompagnement est le bon pour vous. Quel est le coût émotionnel de votre situation actuelle? Qu'attendez-vous réellement de cet accompagnement? Êtes-vous prêt à vous investir en temps, en énergie et en argent pour transformer durablement votre relation? Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Marc et Elodie, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés.